Yolanda Gigliotti est née le 17 janvier 1933, dans une famille italienne immigrée en Égypte. Elle a grandi aux côtés de ses deux frères, mais est restée particulièrement proche du cadet de la famille, Bruno, qui choisira Orlando comme nom de scène. Ce dernier est né au Caire le 29 juillet 1936, où il a passé son enfance. Très vite, il se rêve artiste. Dans les années 1960, en France, il interprète la chanson Ya Mustapha qui connaît un joli succès. Il enregistre une vingtaine de titres et enchaîne les concerts avec Jacques Brel et les tournées aux côtés des Chaussettes Noires, le groupe d'Eddie Mitchell. En 1965, Orlando décide de quitter la scène. La carrière de sa grande sœur, Dalida, est en plein essor et il veut devenir son directeur artistique. Sa mission ? Veiller sur ses intérêts, prendre soin d'elle. Et faire d'elle une star. C'est grâce à lui qu'elle deviendra la première artiste féminine à se produire sur la scène du Palais des Sports, à Paris. En 1970, tout sourit à ce duo, qui ne va cesser de se renouveler jusqu'à l'aube des années 80, lorsqu'il lui suggère de se lancer dans le disco. Mais le producteur est aussi un véritable découvreur de talent qui a déniché des perles comme Sacha Distel, Les Vagabonds ou encore Hélène Ségara. En 2011, Frédéric Mitterrand le fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Orlando sait-il pourquoi Dalida s'est suicidée ? Quand Dalida met fin à ses jours en avalant une dose massive de barbiturique, dans sa maison de Montmartre, en 1987, Orlando devient son exécuteur testamentaire. Dans les colonnes de Téléstar, en 2019, il est revenu sur les raisons du suicide de la chanteuse, « Ma sœur a été malheureuse ». Dalida, petite, a souvent été malade. Plus tard, il y a eu les drames de sa vie. C'est un ensemble de choses qui lui a fait commettre l'irréparable, a-t-il expliqué, évoquant la mort tragique des hommes de sa vie, Lucien Maurice, Luigi Tenco, Mike Brandt et Richard Chanfray, qui tous, se sont suicidés. Selon lui, l'artiste était bouleversé par l'échec de sa dernière relation, avec le médecin François Naudy, c'est la goutte qui a fait déborder le vase.